En Haute-Loire, comme partout en France, l'agriculture a connu une profonde mutation dans la deuxième partie du XXe siècle. Le développement technologique a favorisé la productivité. La surface des terres labourables a diminué au profit des forêts. Les agriculteurs sont devenus acteurs d'une économie de marché en constante évolution. Ils ont dû et su adapter leurs pratiques pour continuer à vivre de leurs terres, en valorisant leur production dans un souci constant de qualité. C'est à partir des années 1970 que s'est développé l'élevage de vaches laitières qui marqua peu à peu la fin de l'agriculture vivrière. Aujourd'hui première ressource agricole, le lait représente 33% de la production totale. Après l'instauration des quotas laitiers en 1984, les agriculteurs ont dû améliorer leur production de viande bovine en choisissant des races diverses et renommées, comme la Salaire, l'Aubrac, la Charolaise, et principalement la Limousine, qui, par ses caractéristiques bien adaptées, a essaimé dans tout le département. L'insémination contrôlée, en optimisant la reproduction et en diffusant le progrès génétique, a fait de l'élevage bovin la deuxième ressource du département. Dès le mois de mai, l'agriculteur est en contact étroit avec la nature. Afin de préserver au fourrage ses valeurs nutritives, un grand nombre d'entre eux ont aujourd'hui recours à l'ensilage. Cette méthode consiste à récolter l'herbe avant maturité et à la conserver à l'abri de l'air par enrubanage. Fin juin, c'est le temps du foin. Le soleil tant espéré fait de l'herbe séchée un régal pour les bêtes. La mécanisation a révolutionné les fenaisons. De puissants tracteurs ont remplacé les attelages de bœufs, facilitant la tâche des hommes et allégeant leur peine. Au cœur de l'été, c'est la ronde des moissonneuses-batteuses pour récolter les fruits du travail rendu par la terre. Le blé, l'orge et la célèbre lentille verte du puits.
Entre les récoltes et l'arrivée de l'hiver, c'est la période des labours. L'agriculteur connaît sa terre, la bleue épaisse et argileuse qui colle au soc, la légère et graniteuse qui use le métal, la volcanique parsemée de cailloux, la sédimentaire du Val d'Allier ou de Loire. Il sait la travailler avec soin pour en tirer le meilleur.